Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui on va rattraper effectivement le retard puisque oui, j'étais en vacances, c'était famille, donc pas de ciné et pas de YouTube. Voilà, même si ça tombait dans la période d'effervescence absolue, voilà, enfin moi je viens tout juste de reconnecter. Effectivement, je découvre la dinguerie qui a été cette période de 2 semaines en mon absence, donc notamment avec le film Superman édition 2025, donc pour lequel je vais me livrer effectivement moi aussi un petit avis. Alors évidemment, je craignais quand même que ce soit un petit peu trop tard de le faire 2 semaines après, mais sauf que quand j'ai découvert que certains ont trouvé le moyen de faire 6 vidéos et 5 lives sur le sujet et continuent encore, je me dis que moi, si je fais une vidéo critique et peut-être une analyse du box-office, ça mange pas de pain. Et comme ça, vous saurez un petit peu ce que j'en ai pensé, vu que il y en a quand même beaucoup qui m'ont demandé justement si j'allais en parler de ce film. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'adore Superman, que ce soit au cinéma comme en comics. Enfin voilà, quand j'étais gamin, je lisais notamment les vieilles BD des années 70, avec notamment des méchants comme Solomon Grundy ou encore Karl Brack, et j'en passe. Donc globalement oui, j'étais quand même assez curieux de voir ce qu'un fan de comics comme James Gunn pourrait faire avec un tel matériau. Et puis surtout, ça me permettait de pouvoir faire une toute première séance de films de super-héros avec mon fils au cinoche, et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Et donc pour ma part, je n'ai jamais été fermé à l'idée de cette nouvelle proposition. Voilà, je nourrissais même des espoirs et carrément des attentes, parce que on sentait à travers la promo l'amour de Gunn pour le matériau source. Mais sauf que, comme pour tout, la promo c'est bien, mais il faut le voir dans son intégralité pour vraiment savoir si tout s'imbrique bien. Mais par contre, de ces espoirs, ça veut pas pour autant dire que je balaye du revers de la main la vision antérieure de Snyder, que j'adore, notamment pour son approche plus sombre et mature. Voilà, tout comme à la sortie de Man of Steel, en l'adorant, je ne balayais pas les Superman de Richard Donner, qui restent vraiment pour moi les meilleurs. Non mais je préfère mettre les choses au clair, parce que malgré tout, en suivant au moins un petit peu les réseaux sociaux pendant mes vacances, j'ai quand même découvert que ce Superman, il déchaîne les passions au moins autant que la vision de Snyder. Voilà, qu'on aime ou pas le film, ça tire à boulet rouge dans tous les sens, ça s'insulte et j'en passe. Et alors vraiment, il y a zéro demi-mesure, quoi. T'aimes le film, t'en chantes carrément les louanges comme si c'était la 7ème symphonie. T'aimes pas le film, alors là, il y a bientôt plus de vulgarité dans ton propos que dans un hit de Snoop Dogg. Et la tolérance de l'avis contraire est parfois proche du zéro, alors que pourtant ça te parle de passion, quoi. Mais déjà parce qu'en fait les gens ne savent plus débattre avec un minimum de prise de recul. Mais bon, ça après c'est un autre sujet. Donc autant être très clair tout de suite, non. J'ai finalement été déçu par le film. Mais bon, on va quand même essayer d'apporter un peu de nuance dans le propos pour essayer de comprendre ce qui ne va pas justement. Parce que au demeurant, ce qu'on peut pas reprocher à Gunn, comme certains s'amusent à le prétendre, c'est d'avoir compris le comics. Voilà, tu regardes le film, t'as vraiment le sentiment de mater des cases de BD, jusque dans l'esthétique, le ton ou même la colorimétrie, et même dans le montage, mais bon, ça on va avoir l'occasion d'y revenir. Gunn connaît le comics, et il en fait une adaptation très fidèle, ça y a pas débat. Le problème qui en découle en revanche de ça, c'est la preuve irréfutable qu'une bonne adaptation ne fait pas pour autant un bon film. Et ce pour de multiples raisons. Déjà parce qu'il faut savoir où placer la limite de la fidélité. Et ça, j'ai l'habitude de le dire, malgré tout, il y a un seuil à la fidélité. C'est-à-dire que on doit pouvoir avoir la base, donc le moteur de l'histoire et même de la forme, tout en faisant en sorte de conserver vraiment l'essentiel de son propos, mais qu'on doit pouvoir aussi se permettre quelques libertés qui assurent un minimum de surprise au spectateur. Mais juste ce qu'il faut. Un exemple tout bête qui me vient en tête, Guillermo del Toro quand il adapte Hellboy. Il établit un équilibre parfait entre fidélité et liberté. Mais parce qu'il comprend quoi? Il comprend qu'un comics reste un comics, avec son concept narratif mais aussi visuel, et qu'un film, c'est pas du tout pareil. Ce qui marche sur le papier a parfois besoin de certains réajustements pour fonctionner au mieux sur un écran. Et là, Gunn, en fait, il a vraiment pris le truc au pied de la lettre quand il a voulu jouer la fidélité. C'est-à-dire que oui, t'as vraiment l'impression qu'il a transposé carrément des cases de BD à l'écran,
mais est-ce que globalement, ça en fait un excellent support visuel et bien raconté? Comme par exemple, ça aurait pu être le cas avec Watchmen. Bah, non, pas vu de ma fenêtre. Déjà parce que tu peux être fidèle à mort. Il y a des trucs qui formellement ne fonctionnent pas en live. Voilà, surtout maintenant. Bon, voilà, je prends en exemple la coupe de cheveux de Green Lantern, comme d'ailleurs sa tenue, hein, même si le film va s'amuser à dénoncer ça. Pareil pour Rogue Girl ou encore Crypto le clébard. Au secours, quoi. Je veux dire par là que quand je tombe sur des comics avec le chien, ça passe. Mais parce que par le papier, tu peux pondre n'importe quoi et en bâtir ton univers. Là, en film live, non. D'autant qu'on sait pertinemment ce que Gunn et la prod envisagent avec ce personnage animal qui est Crypto. Voilà, c'est touche d'humour et merchandising. Alors autant quand tu mates Crypto et les super animaux qui étaient sortis en 2022, ça fonctionne, mais parce que c'est de l'animation et c'est principalement ciblé sur un très jeune public. Mais là, on parle d'un film avec des prétentions de vouloir ratisser très large et vouloir faire un max d'oseille pour conforter dans l'idée que c'est dans cette direction qu'il faut bâtir le DCU nouveau, quoi. Et ce genre de choix de transcription, ça finit limite en faute de goût. Même si, ok, Crypto va quand même aussi avoir une certaine utilité, notamment sur la fin. Sauf qu'à côté de ça, faut quand même se le coltiner avant, et croyez-moi que c'est lourd. Ensuite, l'autre problème de cette fidélité, c'est que la narration, elle en paie le prix fort. C'est-à-dire que le film, il part en fait dans tous les sens, mais au même titre d'ailleurs que certains comics qui, voilà, dans leur intrigue, passent d'un personnage à un autre sans la moindre transition. Sauf que sur le papier, ça passe, là encore, parce que l'histoire suit le rythme que le lecteur a décidé pour assimiler au mieux cette narration. Ici, en fait, tu passes d'une séquence à une autre, comme si on avait découpé le film à la tronçonneuse. Et quand je pense qu'à l'époque de Man of Steel, certains trouvaient le moyen de reprocher, justement, notamment un découpage et un montage assez foutraque sur la première partie, là, pour ce Superman 2025, c'est level plus en la matière. On est vraiment sur du bûcheron de compétition internationale. Enfin, vraiment, t'as l'impression qu'il manque des bouts de partout. Voilà, un vrai de gruyère, le truc. Et donc, forcément, comme c'est surdécoupé, ça va à fond les ballons, voilà. Et qu'est-ce qui en subit les conséquences? Alors, non, pas le rythme, hein, parce que ça, en fait, ça va tellement vite que tu en perds limite toute notion de temps. Mais sauf que, par contre, les enjeux, là, très clairement, ils en payent le prix. Parce que Gunn, c'est un mec à la limite de l'hyperactif. Mais sauf qu'en fait, tu narres pas Superman comme tu narres les Gardiens de la Galaxie. On n'est pas du tout sur un truc du même acabit. Et encore que bon, en termes de fidélité, je suis limite content que Gunn ait pas repris d'ailleurs l'idée des dialogues internes de Superman. Parce que bon, ça dans les comics, il y a beaucoup de transcriptions de sa pensée à travers les bulles de texte. Donc oui, en termes d'enjeu, tu sais plus où donner de la tête avec ce film. Alors après, autour de ce découpage, oui, t'as les fans hardcore qui vont te dire « Ouais, mais ça aussi, c'est ultra fidèle aux comics. » Certes, mais comme je le disais, un comics, c'est du papier que tu peux lire à ton rythme et que tu peux même revenir en arrière. Là, non. Et plus encore, pour réutiliser un de mes propos récurrents, on fait pas une adaptation de comics à 225 millions de dollars juste pour satisfaire la fanbase du comics, dont je fais pourtant partie, hein. Voilà, hein. J'ai pas tout lu, loin de là, mais je m'estime quand même assez connaisseur pour entrer dans cette case. Mais, enfin voilà, faut être lucide 5 minutes, via un minimum de recul. Si tu connais pas le comics, que t'es spectateur lambda, est-ce que le film est suffisamment digeste dans sa narration ? Je suis désolé, mais vu de ma fenêtre, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, le pire, c'est que parmi des fans hardcore que je connais, voilà, j'en ai vu être bien plus indulgents à l'égard de ce film qu'à l'égard d'autres métrages dotés d'une narration et d'un montage ô combien moins chaotique que ce Superman 2025. Donc attention, le fanatisme, pour moi, détruit la lucidité parfois. Et en exemple, comme je le disais tout à l'heure, j'y suis allé avec mon fils, donc qui va avoir 8 ans et qui connaît Superman, bon, que via quelques dessins animés et des jouets vite faits. Il a adoré le film. Mais bon, ça, d'un côté, il a 8 ans, quoi. Ça fait que 6 mois que je commence à le biberonner au blockbuster. Un gamin de cet âge, tu lui montres ce film, comment veux-tu qu'il kiffe pas? Donc, oui, forcément, mission accomplie. Sauf que à côté de ça, parce que mine de rien, il fait partie de la nouvelle génération qui va peut-être contribuer au succès potentiel du DCU sur le long terme, mais quand on est rentré, tout le trajet, ça a été un florilège d'interrogations de
et c'est qui lui, et pourquoi il fait ça, et donc pourquoi ils disent que Superman c'est un extraterrestre, et puis le caillou vert, pourquoi ça le rend malade, et j'en passe. Tout simplement parce que Gunn ne veut pas tomber dans le piège lourdingue, certes, de la redite de l'origin story, et ça c'est tout à son honneur. Et d'ailleurs son texte d'introduction est assez sympa pour nous expliquer que ça fait effectivement 3 ans que Superman œuvre à travers le monde, mais sauf que pour les néophytes, il n'y a pas assez de ciment pour que le socle de la mythologie du DCU soit assez solide à mon sens, pour ces gens-là. Sauf effectivement pour les épicuriens de la version papier. Alors certains me diront, ouais mais d'un côté c'est tant mieux, parce que en fait ça pousse ton fils à aller lire les comics. Ouais, alors ok. Sauf qu'il peut trouver un intérêt à aller lire des comics juste grâce au fait qu'il ait kiffé le film. Voilà. Plutôt que de devoir aller chercher des réponses à ces interrogations auxquelles le film justement n'a pas voulu répondre. Un film doit savoir se suffire à lui-même. Et à contrario, les versions de Donner et Snyder savaient poser les bases à leur manière. Voilà, même pour ceux qui ne connaissaient rien à Superman. Et là, c'est pas le cas. Il en va de même pour tout avec la vision de Gunn. Pas que pour Superman. Donc chaque personnage et même le contexte global sont intégrés à l'arrache, voilà, dans l'histoire, comme si en fait tu regardais un épisode d'une série dont t'as pas vu le début, voilà. Donc démerde-toi avec les personnages, mais sauf que déjà il y en a trop, voilà. Pour un film standalone, t'en as bientôt plus que dans les Gardiens de la Galaxie ou The Suicide Squad. Sauf que si ça marche pour ces derniers, parce que ça fait partie du concept de ces histoires d'être des films coraux. Ici, c'est trop, quoi. Toi, tu viens voir du Superman. Voilà. Mais non, t'inquiète, on va te foutre du Guy Gardner, alias le Green Lantern le plus éclaté que t'aies vu. Voilà, mais même la version de Ryan Reynolds en ressort plus belle, à mon sens. Non, mais quand tu te dis que le Green Lantern Corp l'a choisi lui, tu te demandes si ce jour-là, les votants, ils étaient pas bourrés, quoi. Non, parce que même sur Fandom, bon après oui, c'est Fandom, la fiabilité c'est aléatoire, mais ils le décrivent quand même comme l'un des plus grands héros de l'univers, ok? Ah bah là, voilà la gueule du héros, Oh Girl, alors j'en parle même pas, elle est là, mais en fait non. Mister Terrifique, bon alors lui, bon ça va, franchement il est super cool, et il a droit à des petits moments de bravoure qui sont bien sympas. Alors chez les méchants, pareil, que ce soit l'ingénieur ou encore Ultraman, tout ça, tout ce petit monde en fait, il sort de nulle part, il y a zéro background, et on te contextualise rien, et c'est comme ça pour tout, et démerde-toi, voilà. Pareil encore pour Métamorpho, Rick Flag et j'en passe. Ok, super. Et vas-y que en plus par là-dessus, on veut te poser un contexte géopolitique tendu, mais sans jamais en montrer l'ampleur en dehors du cercle de quelques personnages. C'est-à-dire que il y a même une histoire de guerre entre deux pays, ça se résume à une opposition sur un terrain vague équivalent à 3 terrains de foot, quoi. Et encore, paye ton ampleur. Tout est comme ça. Donc le film en devient très rapidement un bordel sans nom, voilà, où essaie de briller un Superman peu glorifié, hélas. Alors attention, parce que oui, dans les comics, Superman en prend quand même très souvent plein la tronche. Voilà, faut pas croire. Mais là, c'est trop. Et finalement, le manque de glorification se confirme assez quand tu découvres à la fin du film que Superman, de lui seul, il n'a jamais réussi à résoudre un problème. Au final, on suit bientôt autant ceux qui viennent lui sauver la mise que lui. Et forcément, ça déséquilibre l'ensemble quand toi, en fait, tu veux bouffer de l'héroïsme et que tu espères que le super-héros à la cape rouge, il brille de par son aura. Sauf que, voilà, ça tombe à plat. Voilà, malgré quelques séquences d'action correctes, notamment sur la fin, mais qui sont vraiment noyés dans une bouillie numérique digne de ce qu'on reprochait au dernier Marvel ou encore au dernier film du précédent DCU, comme par exemple The Flash ou Aquaman 2 et j'en passe. On peut reprocher tout ce qu'on veut à la vision de Snyder, mais sans déconner, la bataille dans Smallville dans Man of Steel, c'était une dinguerie à côté. Dans Batman vs Superman, l'affrontement contre Doomsday, il avait beau dégouliner le numérique, mais il était dantesque à côté de ça. Donc, niveau héroïsme, du moins celui qu'on était en droit d'espérer de Superman, j'estime allègrement qu'on pourra repasser. Voilà. C'est dire,
Je sais pas si vous vous rappelez, dans Les Indestructibles, quand Monsieur Indestructible, justement, il essaie de sauver un chat qui est coincé dans un arbre. C'était ridicule, mais parce que le film, par sa tonalité, il pouvait se permettre de jouer la satire autour du super-héroïsme par ce genre de démonstration ridicule. Mais là, le problème, c'est que on parle de Superman, quoi. Le super-héros par excellence, le symbole de la vertu sous tout rapport. Et on te le fait sauver des écureuils pour faire la blague. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Et tout le film est comme ça, je vous jure. C'est vraiment en manque de grandeur, d'aura. Parce que chaque fois qu'il peut enfin se permettre de le faire, le film, il désamorce tout à grand renfort de contexte pseudo-humoristique à la James Gunn. Voilà, alors qui marche très bien quand il est question des Gardiens de la Galaxie. Mais pas dans Superman. Oh, moi, je veux bien qu'on défende la fidélité. Mais il y a des limites à pas dépasser en termes d'aveuglement. Quand, par exemple, à la fin, Superman triomphe du grand méchant, il est rincé, et t'as Mister Terrifique qui se pointe et qui limite lui dit un truc du genre « Ouais, t'arrêtes de taper la sieste ». Mais enfin, à quel moment tu crois que dans la conscience collective, ça permet à ton héros de briller? Et c'est dommage parce que parfois, James Gunn, il va se livrer quand même à quelques moments de mise en scène assez sympas, alors notamment avec un plan séquence, comme c'est le cas avec Mister Terrifique à un moment, mais qui sont encore une fois flingués par un instant Gunn. Voilà, quand il combine ça avec de la musique façon Awesome Mix, comme on retrouvait dans Les Gardiens de la Galaxie. Ben ouais, mais sauf que ça détruit absolument tout, quoi. Enfin, je veux dire, toi tu veux de l'épique, pas de la coolitude. Tu regardes Superman encore une fois. Et d'ailleurs, ça va de pair avec toute la composition musicale du film, alors qui alors là est d'une insignifiance absolue. Enfin voilà, je suis désolé, John Murphy, c'est pas un mauvais compositeur, mais l'épique et l'héroïque, c'est pas son fer de lance. Voilà, il est pas dans les grandes envolées musicales et ni les thèmes mémoraux. Et t'as beau avoir bossé avec James Gunn à plusieurs reprises, ça justifie pas pour autant de t'atteler à un morceau qui est absolument pas fait pour toi. De devoir passer quand même derrière John Williams ou encore Hans Zimmer. Parce que bon, alors oui, on peut dire ce qu'on veut de la musique pompière de Hans Zimmer, mais elle au moins, elle était épique et elle donnait une vraie dimension héroïque au personnage de Superman. Là où ici, en fait, ça retravaille le thème de John Williams, ce qui déjà de base ne m'enchantait pas spécialement dans les bandes annonces parce que ça vraiment dénote d'une intention de surfer sur la nostalgie pour appâter le chaland à moindre effort. Et en plus, pour rendre la musique moins percutante, et bon, alors le reste c'est totalement oubliable. Hein. Tout ça pour en plus boucler là aussi le film avec de la pop rock. Et là tu te dis, mais on regarde quoi là? Superman ou Miraculous? Et c'est évidemment sans parler des facilités et autres bourdes en tout genre hein, qui existent au détriment de la cohérence d'ensemble et qui en fait flinguent davantage les enjeux. Voilà, pareil, Superman, il a des pouvoirs, mais bon, il s'en sert que quand le scénario en a besoin. Hein. Idem, le film joue beaucoup sur le concept des réseaux sociaux. Voilà, comment on s'en sert pour véhiculer des idées, et j'en passe, et notamment pour véhiculer des idées négatives, faire un bad buzz autour de Superman. Voilà, le genre de choses qui n'existaient pas à l'époque des comics, dans les années 70, 80, ou même antérieurement. Et en cela, je trouve l'idée vachement bien. Mais sauf que, qu'est-ce qu'il en fait, Gunn? Rien. Alors que, pourtant, ça devrait être une super base pour essayer de, par exemple, montrer comment le Daily Planet, média presse traditionnel, essaie de survivre face à ça. Même le MCU, à travers la trilogie de Spider-Man, a trouvé le moyen quand même d'innover en la matière au sujet du Daily Bugle. Bon, c'était pas nickel, mais au moins il faisait évoluer le truc. Mais sauf que James Gunn, il peut pas s'atteler à ce genre de détails pour consolider un petit peu plus son univers, parce que il a pas le temps, vu que son film va à 300 à l'heure. Maintenant, bon, à la décharge du film, j'avoue que j'ai quand même bien apprécié voilà, la patine esthétique et un petit peu rétro du film. La fin est quand même plutôt sympa. David Corenswet est plutôt convaincant en Superman quand on le réduit pas justement en peau de chagrin par un instant de ridicule. Alors dommage qu'en revanche le personnage manque vraiment d'équilibre à mon sens entre la partie Superman et la partie Clark Kent, pardon, qui est vraiment trop restreinte. Mister Terrifique, oui, il est très cool. Moi j'aimerais en voir un peu plus sur lui. Nicholas Hoult en Lex Luthor, bon alors il est un petit peu en roue libre, mais bon voilà, il concorde vraiment avec l'esprit de Luthor des comics. En revanche, la déception autour de Rachel Brosnahan en Lois Lane, alors non pas qu'elle joue mal, hein,
mais le personnage est fantomatique. Voilà, limite Jimmy Olsen a plus d'intrigue qu'elle avec sa relation amoureuse débile. D'ailleurs, en parlant de relation amoureuse, celle entre Lois et Clark, mais ça fait littéralement pchit, quoi. T'en as rien à secouer. Donc voilà, enfin, j'avais envie de me dire que bon, de toute façon, il faut bien qu'on tourne la page du Snyderverse. Bon, après tout, malgré les films de Snyder, tout avait été gangréné par des daubes comme Aquaman 2, Suicide Squad et j'en passe. Voilà, tu peux pas reconstruire des étages en béton sur des étages en carton-pâte. Ça, c'est une logique indiscutable. Donc non, la meilleure solution était effectivement de repartir sur de nouvelles bases. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que d'avoir laissé James Gunn totalement libre de faire ce qu'il voulait, en fait j'ai l'impression de voir l'équivalent de Rian Johnson quand il a fait Star Wars 8. Enfin, du moins dans la conception. Alors à la différence près que James Gunn, lui, il a fait un film pour les fans, et vraiment que pour les fans. Donc est-ce que l'on peut dire que voilà, cette entrée en matière dans ce nouvel univers d'ici se présente sous les meilleurs auspices? Bon, c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire, même si j'ai de gros doutes, voilà, je suis pas sûr que ça tienne sur la longueur avec une telle tonalité. Voilà. Mais bon, si j'ai passé quand même une bonne séance, parce que bon, mon fils était vraiment comme un dingue hein, devant le film, donc ça m'a effectivement grandement enthousiasmé et bah forcément j'ai retrouvé le plaisir des comics, voilà. Mais en tant que fan de ciné avant tout, pour moi, il y a vraiment trop de choses que je peux pas laisser passer. Je suis pas en train de dire qu'il faut ressortir l'univers de Snyder du cercueil. Hein. Voilà, on a eu une vision, rien n'interdit d'en livrer une nouvelle, mais je ne pense pas que ce soit la plus appropriée et que cinématographiquement parlant, ça vieillisse bien. Voilà, ne serait-ce que pour une séquence totalement dégoulinante de CGI qui a vraiment de quoi concurrencer avec la fin immonde de The Flash. Voilà, je veux dire, qu'on ne me fasse pas croire que la promo au forceps n'a pas conditionné certains à aimer aveuglément ce film, quand ces mêmes personnes défoncent allègrement les dernières productions Marvel pour des défauts pourtant similaires. Donc voilà, je reste mi-figue mi-raisin. Comme je l'ai dit, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas à la hauteur de Superman. Voilà, c'est truffé de défauts. Et c'est la raison pour laquelle j'octroie à ce Superman édition 2025 la note de 2,5 sur 5. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Bien sûr, bon, on aura l'occasion de revenir très prochainement sur une vidéo pour refaire un petit peu le point sur notamment tout le contexte box-office, parce que ça fait énormément parler, il y a beaucoup de mauvaises transcriptions des choses, il faut recontextualiser pour pouvoir faire un petit peu la part belle, enfin, la part des choses, notamment quand on compare par rapport à la sortie de Man of Steel, hein, donc on va faire un petit point autour de tout ça. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de la saison 3 de Squid Game. Il fallait trouver donc ce Social Network, sorti en 2010 et réalisé par David Fincher. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits coms pour me dire tout ce que vous pensez de bien ou de mal à travers ce film. Voilà, on est toujours dans le partage, on peut en débattre. Le tout, bien sûr, dans la tolérance et la bienveillance. C'est un des maîtres mots de cette chaîne. Ça a toujours fonctionné jusqu'à présent, à part quelques parasites. Hein. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Donc, restez un petit peu dans cette vibes-là pour justement en discuter. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et puis, moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.